Bon, on revient encore pour vous expliquer comment déterminer le PPMC de deux nombres. Et pour ce faire, je prends l'exemple. Déterminons le PPMC de 120 et de 252. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? On doit décomposer. Donc, décomposons 120 et 252 en produit de facteurs premiers. Voilà. Pour la décomposition maintenant, quand on prend 120 et divisé par 2, 120 divisé par 2, on obtient 60. 60 par 2, c'est 30. 30 divisé par 2, on obtient 15. 15 divisé par 3, c'est 5. 5 par 5, c'est 1. Et voilà, comme vous le voyez. 252 aussi, en divisant par 2, on obtient 126. 126 divisé par 2, c'est 63. 63 est divisé par 3, ça donne 21. 21 par 3, ça donne 7. 7 divisé par 7, ça donne 1. À chaque fois, donc, le dernier quotient doit être égal à 1. Voilà. Les deux compositions, donc, 120, la décomposition, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. 252, c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Et là, maintenant, on a souligné les facteurs communs. Dans les deux décompositions, les facteurs communs, c'est 2 et 3. Mais le PPMC se calcule en faisant le produit de tous les facteurs qui apparaissent dans les décompositions. Pour les facteurs communs, on choisit toujours celui qui a le plus grand exposant. Raison pour laquelle, parmi les deux, on a 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 2. On choisit 2 à la puissance 3. Et les 3, on choisit 3 à la puissance 2. Le 3 qui apparaît dans la décomposition de 252, parce que là, 3 à la puissance 2, là-bas, c'est 3 à la puissance 1. On choisit 3 à la puissance 2. Maintenant, fois 5, fois 7, comme on l'avait dit, c'est le produit de tous les facteurs. Et pour calculer maintenant, on commence par les puissances. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, ça donne 9. Maintenant, fois 5 fois 7. Le produit de tout ça, ça donne 2520. Donc, finalement, le PPMC de 120 et de 252, c'est 2520. Maintenant, PPMC, ça signifie plus petit multiple commun. On le dit aussi plus petit commun multiple. Et voilà.